Yo, 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 what's up tout le monde? What's up les gens du Discord? Comment va? J'espère que vous allez bien la famille. Je viens de faire une vidéo statique sur YouTube, donc elle est en train de s'upload sur YouTube, donc ça va prendre un tout petit peu de temps, mais en parallèle maintenant je vais faire votre vidéo exclusive que sur le Discord qui a rapport avec les analyses techniques. C'est ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est plus les news, ce n'est plus les connexions. Ça c'est fini, c'est dépassé, on a compris l'utilité, on a compris les choses, c'est fini, merci, bonsoir. Maintenant parle-moi de prix, parle-moi de price action, dis-moi quand je vais être riche. Donc, hier, juste hier, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai dit le mois passé, ce que j'ai dit le mois de mai, ce que j'ai dit le mois d'avril. Pas besoin de faire le prétentieux, commencer à dire ce que j'ai dit. Juste hier, je vous ai fait une vidéo analyse technique. Hier, le dollar, qu'est-ce que je vous ai dit? Le monthly, il était puissant. Bullish engulfing candle. Hier, cette bougie verte, elle était toute petite. Et je vous ai dit, c'est juste une question de temps pour qu'on touche le 106. Regardez la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore vue. Tout a été dit en avance. Je suis presque le seul, à part quelques autres traders, mais le reste, si tu les vois sur Twitter, moon, moon, moon. Prenez une chance. Ça, c'est le meilleur moment. D'après notre 12 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, quand les choses se font comme ça veut dire que les choses vont pomper plus. Et là, maintenant, regarde, le lendemain, ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se basent pas sur les vraies choses, sur les bonnes choses, sur les bonnes sources. Le DXY, c'est le king, et je le dis, je le répète. Le DXY, il est chaud depuis mai 2021. Il continue à être chaud. Pourquoi? Parce que l'inflation devient de plus en plus forte. Elle n'a pas encore touché le top. Donc, ils doivent stabiliser cette inflation. Vous connaissez l'histoire. Donc, on monte les taux d'intérêt. N'oubliez pas que le mois de juin, ils ont parlé d'un resserrement quantitatif. Tu penses qu'ils vont commencer à resserrer les choses du jour au lendemain? Ça prend du temps. Et là, clairement, qu'ils ont cliqué sur le bouton, ils ont cliqué sur le start pour gérer cette inflation. Donc, ils sont beaucoup plus agressifs. Beaucoup plus agressifs. Et là, clairement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le mois de juillet, le début de mois de juillet, regardez-moi cette bougie verte, ça veut dire une continuation vers le haut. Donc, il vient de break le 106 et je vous l'ai dit hier, je vous ai dit le prochain target pourrait être le 106 et là, le 106, il vient d'être breaké. Maintenant, le prochain target, on parle de 109. Est-ce qu'il va venir ce mois-là? Garantie sûr et certain qu'il va être frappé ce mois-là, même cette semaine, même la semaine prochaine. Donc, c'est des choses à garder en tête. OK? Donc, j'ai rien à vous dire de plus à part que le DXY a pompé et à part que, encore une fois, j'ai eu raison. You know what I mean? Là, maintenant, il est dans la zone overbought, mais ça ne veut rien dire. Il peut rester pendant longtemps dans la zone overbought. OK? Ici, tu le vois ici clairement, plein de temps dans la zone overbought. Donc, moi, je pense que le monthly, il est encore chaud. Il va continuer à nous donner. Oui, on pourrait vivre une petite chute, il n'y a pas de problème, pendant le mois de juillet, il n'y a pas ça à repartir. Non, mais là, ça c'est chaque bougie représente un mois. Donc cette bougie-là, moi je pense qu'elle va continuer à pomper. Hein, le mois de juillet. Le mois d'août, peut-être on pourrait avoir un petit mois tranquille, après repartir après. Je ne sais pas, mais étape par étape, c'est ce qu'il faut faire avec ce game. Il ne faut pas trop se projeter. Quand tu te projettes trop, tu te fais démonter, tu deviens têtu, tu deviens orgueilleux, tu dis non, 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 c'est mon scénario, je vais rester avec mon scénario, je sais que j'ai raison. Et là, tu te fais niquer. OK? Il faut que tu t'adaptes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me dire oui, mais Lord, tu t'es trompé. Oui, mais oui, c'est normal que je me trompe. Mais ce qui est bien avec moi et ce qui est bien avec les vrais, c'est qu'ils s'adaptent. Ils ont cette analyse, le lendemain, ils ont une autre analyse, et ils se disent ok, stop, je change mon mind, je change ma mentalité, je change mon cerveau. Pas genre non, 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 je sais. Ils vont avec les feelings, non, 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 je sais, non, j'ai raison, non, 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 l'orgueil. Et là, la plupart, ils sont tous sur crypto Twitter en train de pleurer, en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, viens chez Laure, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe, frérot. Donc, monthly, toujours chaud, très chaud. Donc, prochain target, on vient de break le 106,31. Est-ce qu'on va le break d'une bonne façon? Aucune idée, mais on va voir d'abord comment les choses vont se faire le mois de juillet, en sachant que les taux d'intérêt vont augmenter chez l'Europe et aux États-Unis. Donc, attendez-vous à plus, attendez-vous à 109 et le prochain target, on parle de 114 après 120. OK? Donc, si on va dans le weekly, donc, le weekly, qu'est-ce qu'on a encore? Le weekly, ben voilà, comme je vous ai dit, le bullish engulfing candle qui a suivi dans le weekly, là directement, boum, qu'est-ce qui suit? Une autre bougie verte. Maintenant, oui, il imprime des bearish diversions. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet ici, un petit sommet ici. On a un sommet ici, un petit sommet ici. On a un high, un higher high. Donc, oui, c'est une bearish divergence dans le weekly. Donc, on pourrait dire, peut-être spéculer que d'ici la semaine prochaine ou quelque chose, on pourrait voir un petit down et à repartir après.
Mais maintenant, il n'y a aucune confirmation. On ne peut pas juste sauter et dire ouais, c'est fini, des bearish divergence, c'est fini, on va tout tomber. Non, non. Même si tu vois des choses bearish dans un market qui est très chaud et très boosté, t'as beau avoir des trucs bearish, ça pourrait ne pas fonctionner. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop crier et dire ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va chuter. Il faut aller step by step parce que le dollar, il est tellement chaud que même si on voit des divergences baissières, ça peut ne pas se jouer. OK? Donc, le weekly très chaud, très, 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 très chaud. Et vous vous rappelez de ce pattern que je vous ai montré hier. Encore une fois, allez le voir. Et je vous jure, je vous ai tout montré hier. Hier, vraiment, là, je suis le seul YouTuber, vraiment, français, je veux dire, pas américain, mais le seul YouTuber. Même les Américains, ils n'ont même pas eu ces analyses techniques. Donc, je peux dire le seul YouTuber, si tu veux. Pas le seul, mais parmi les seuls YouTubers qui ont parlé de cette analyse technique qui était propre, logique, et elle se joue. Parce que beaucoup de monde parlait de Bitcoin va pomper, XRP va pomper, mais ils oublient le King. Et là, le King, il est prêt pour faire pleurer et démonter plein de monde. Donc, ça va être drôle. J'ai hâte de voir leur gueule. Et yeah, moi je suis prêt. Vous savez exactement pourquoi je suis prêt. Parce que depuis longtemps, je colle tout ça. Moi, ça ne me fait plus rien. Ça me fait ni chaud ni froid. J'attends juste de faire mon profit, c'est tout. Et après, j'attends pour avoir des confirmations pour le long. Regardez-moi comment il pompe encore. 106,38. Donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et comme je vous ai dit, le prochain target, c'est 109 pour le Dow Jones, pour l'euro. Vous vous rappelez hier, je vous ai parlé de l'euro, man. Vous vous rappelez hier, je vous ai parlé de l'euro. L'euro contre le USD. Je vous l'ai dit, je vous ai même donné les targets. Regardez-moi ça. On va dans le weekly. Hein, je vous ai montré. Non, on va aller dans le monthly first. On va aller dans le monthly. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Distribution, deux montagnes ici, tranquille. Il vient de break un support qui date depuis très longtemps. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Maintenant, il la break d'une façon très sale avec un bearish engulfing candle. Et je vous ai dit, le prochain target, c'est 1.01. Donc, si les choses continuent à chuter et les taux d'intérêt augmentent, etc., d'une façon agressive, bah, attendez-vous de voir le 0,90. Et moi, je pense que le prochain target, c'est le 0,90. Inévitable. Et je vous dis, si vous avez de l'euro, changez votre euro en dollar américain. Faites-le depuis très longtemps. Je vous le dis depuis l'année 2022, début d'année 2022. Vous auriez pu profiter de tout ça. Et maintenant, je vous le dis, encore une fois, bientôt vous allez voir, 1 euro équivaut à 1 dollar. C'est fini. Il n'y a plus de ah, nous les Européens, on a plus d'argent que vous. C'est fini. Ferme ta gueule là. Tu es au même niveau que moi. Et ça se peut même que tu baisses. Ça se peut même que le dollar soit beaucoup plus fort que l'euro. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ce truc-là. Donc, faut être prêt. Et je vous l'ai dit. C'est ça, être prêt. Ce n'est pas aller sur Twitter, aller chercher de l'information de chevreuil. Il faut vraiment faire son éducation soi-même pour comprendre ces choses soi-même. Est-ce que c'est des maths? Est-ce que c'est des formules magiques? Est-ce que c'est une compréhension qui est secrète? Non. Tu essaies juste de comprendre qui contrôle qui. L'argent va où? C'est qui le boss? C'est qui le premier index qui est vraiment le boss? C'est qui? Et après, quand tu... Ok, tu as le dollar, c'est vraiment lui. Ok, good. Après, tu as l'euro. Ok. Après, tu as le Dow Jones. Oh, ok. Après, tu as le Nasdaq. Après, tu as le S&P 500. Après, tu as la crypto. Mais quand tu trades sur XRP, tu trades sur Bitcoin et tu fais que regarder XRP, et après tu as une chute qui vient de nulle part ou un pump qui vient de nulle part, tu te dis mais shit, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, je panique parce que tu es comme un âne, tu fais que regarder XRP. Tu ne regardes pas le overall, tu ne regardes pas le monde, tu ne regardes pas ce qui se passe, tu ne regardes pas les news, tu ne regardes pas ce que la Fed va faire, tu ne regardes pas ce que la Banque Centrale Européenne va faire, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, une autre prédiction qui est sérieuse venant de l'ordre. Encore une fois, je suis le seul, pas le seul, parmi les seuls qui sont sur la bonne route depuis le début de l'année 2022. Et je remercie Biggie parce que c'est Biggie qui m'a mis l'alarme. Quand on avait le Biggie Show, il avait dit l'année 2022, je me rappelle, c'était en janvier. Heureusement, c'était en janvier, début de l'année 2022. Il disait que l'année 2022 n'est pas waouh et on va vivre ci, on va vivre ça, on va vivre ça. Et là, il m'a mis la puce à l'oreille. Et depuis, voilà, j'ai commencé à faire mes trucs, etc. On a eu un pompe pendant la Russie-Ukraine et tout. Et là, c'était un pompe qui était vide. Donc, je ne comprenais pas. J'étais comme, oh shit, c'est là que j'ai perdu l'argent. Et là, depuis, boum, j'ai reculé.
What's up là? Non, non, il faut que je comprenne là. Parce que je peux pas vivre sur je sais pas, sur de l'illusion et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai compris. Et c'est pour ça que mes prédictions tiennent la route depuis. OK? Donc, le Dow Jones va ouvrir today. Je pense qu'ils ont déjà ouvert. Non, non, ils n'ont pas encore ouvert. Non, mais attends, on va juste aller d'abord first dans le weekly, l'euro contre le dollar. Tu vois, le weekly très, très, très sale, même chose. Bearish engulfing candle, donc normal, ça se suit. Regardez-moi ces deux bougies dans le weekly qui sont très, très, très fortes. Il n'est même pas encore dans la zone oversold, donc attendez-vous de voir le 1,01. OK, très très bientôt. Si ça break, bah, vous savez c'est quoi le truc, 0,90. OK, donc le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 vont ouvrir dans 1 heure. Ça va être chaud. Je pense que ça va accentuer la chute de la crypto parce que le Dow Jones, comment il a fermé, là c'est le weekly, il n'a pas fermé d'une façon waouh. Excusez-moi, tout ce que je vois, c'est voilà, une fermeture comme ça, boum, 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 tu vois. Donc des higher lows, des lower highs. Et ici, on voit des lower lows. Ça n'arrête pas d'imprimer des lower lows. Donc moi, pour moi, la chute, donc dès que ça va ouvrir et en sachant que le dollar, il est en train de pomper d'une façon extrêmement folle, moi, je ne vois pas le Dow Jones pomper. C'est sûr et certain, je le vois domper. Peut-être que l'ouverture, il va nous faire une petite feinte là, avec une petite bougie verte. Là, on est dans le weekly. Donc là, je vais juste ouvrir le daily, c'est mieux pour qu'on puisse voir tout, pour qu'on voit les choses clairement là, clair. Je fais ça comme ça. Donc, on pourrait voir, parce que là, on a un bullish engulfing candle dans le daily. Donc, on pourrait voir, genre, ça va, l'ouverture, elle s'ouvre ici, tu vois, elle s'ouvre là. Et là, et là, boum, ça descend. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'il faut attendre. C'est ce que moi, j'attends. Et si le Dow Jones chute, la crypto, bye bye. You know what I mean? So, tu sais, j'ai rien à vous dire de plus. Tout a été dit vendredi, tout a été dit hier. Donc là, maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Juste pour vous dire ce que j'ai dit hier. Et c'est avéré vrai. You know what I mean? Donc quand je parle, il faut m'écouter. Sans faire le prétentieux. Je dis pas les choses juste pour les dire. Je dis pas les choses juste pour avoir des likes. Je dis pas les choses juste pour que les gens m'appellent The Boss. Je dis les choses pour vous aider. Parce que je sais que 99% de l'information est nulle. 99% de l'information qui est publiée partout dans Crypto Twitter est nulle. Même moi, je suis ces gens-là et je regarde et je leur envoie des logos de clowns, là, comme quoi tu dis n'importe quoi, mais t'es con, man. Mais t'es con, mais t'es con, et t'es con. Donc, j'ai vraiment une job de nettoyer Twitter. Ben, je ne peux pas nettoyer Twitter au complet tout seul, mais les gens qui me suivent, ils peuvent savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Et bien sûr, je fais ce genre de vidéo pour que vous sachiez, ok, là, on ne dit pas n'importe quoi. Quand il dit quelque chose, je le suis. Quand il dit quelque chose, je vais le suivre. Quand il dit quelque chose, je vais prendre le risque avec lui. Parce que moi, je ne vais pas prendre des risques pour perdre de l'argent, juste comme ça. Je vais prendre des risques pour faire de l'argent. Et si vous m'avez suivi, là, je ne suis pas en train de dire suivez-moi. Non, je dis juste que à force de faire ce genre de vidéo et à force de vous montrer que mes choses sont vraies et logiques et ça aboutit, vous allez vous-même vous faire confiance et prendre le risque. C'est ce que je dois faire avec vous et c'est ce que vous devez faire avec moi. Parce qu'avec le temps, c'est bien beau les news, c'est bien beau les pépites, c'est bien beau ça, mais à un moment donné, j'aimerais bien faire de l'argent. Même vous, vous allez vous réveiller. Même moi, après 4 ans, 5 ans, je m'en bats les couilles de ce que je faisais il y a 4 ans, 5 ans. Maintenant, je fais que ça. Parce que je me suis amélioré. À un moment donné, quand tu comprends, tu dis, c'est ça le game, c'est pas le reste. Et non, la mine. Donc, petit à petit. C'est pour ça que je fais ça. Donc, attendez-vous à une ouverture du market des index funds d'être mauvaise. Peut-être elle sera, peut-être, je dis encore, peut-être qu'on aura un mardi, un début, la moitié de la journée qui sera verte, mais je pense que les choses vont couler directement après. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Il n'y a rien qui a changé. On est encore en mode sud. On est encore en mode et non, destination Mexique, Colombie, Argentine. Mais voilà, moi je suis content. Pourquoi? Parce que je suis positionné en mode short, c'est normal, vous le savez, vous connaissez moi ma position. Vous aussi, vous êtes content parce que vous allez avoir des prix merveilleusement cool pour avoir des meilleures entrées. Et voilà, donc c'est ça. Donc la même chose pour le Nasdaq. Ça va ouvrir dans pas long, dans 1 heure, dans 45 minutes. Même chose pour le S&P 500. Maintenant, on va aller sauter directement voir Bitcoin. Bitcoin, à cause de la fête nationale hier, qu'est-ce qui... Voilà, hier, je te jure, je voyais des gens sur YouTube, je voyais des gens sur Twitter et je voyais des gens sauter de joie avec leur stream et ils disaient comme ça.
D'après mes 10 ans d'expérience, d'après mes 12 ans d'expérience, quand Bitcoin remonte vers un niveau clé qui était le 20 000 hier, c'est fini. Il faut prendre une chance. Ça se peut qu'on va plus loin. Est-ce que, est-ce que tu réalises ce que je viens de dire? Ça, c'est leur façon de faire leur analyse technique. D'après leurs 12 ans, regarde comment il a commencé. D'après 12 ans, 10 ans d'expérience. Damn, 12 ans et 10 ans d'expérience. Wow, si j'étais à ta place, moi, c'est fini. Là, je fais partie des 1% là, des traders. 10 ans, 12 ans d'expérience. Et ce que tu as appris dans ces 10 ans, 12 ans d'expérience, ben, pour toi, le moment où Bitcoin remonte vers le 20 000 sans le retester, sans avoir des confirmations solides à part ça, sans avoir des événements extérieurs qui sont favorables à un bull run, etc. Non, toi, un seul indicateur, Bitcoin est monté à 20 000, c'est la fête nationale, donc un pompe qui est vide sans aucun volume, pour toi, c'est fini, il faut prendre une chance. Non, il ne faut pas prendre une chance parce que tu es en train de gamble, tu es en train de jouer au casino. C'est ça l'erreur avec les gens. C'est des influenceurs, ils ont des grandes chaînes YouTube, les gens les suivent, les gens se prosternent sur eux, devant eux, les gens, même s'ils te donnent de la merde, les gens vont continuer à les respecter et ça, c'est malheureux. Et regardez le lendemain, après leur stream, après leur tweet, le lendemain, boum, regardez-moi la chute et regardez-moi la folie que le dollar est en train de nous faire. Donc, ça veut dire que les analyses de ces gens-là ne sont pas dans les bonnes places. Ils ne regardent pas les vraies choses avant d'arriver au XRP, avant d'arriver au Bitcoin. Ils vont directement vers le Bitcoin, ils te disent voilà ce que je vois devant lui, mais ils ne te donnent aucune information claire qui te dise ok, qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Il te lit ce qu'on voit, ce qu'il voit devant lui. Et d'après ce qu'il voit devant lui, ben pour lui, c'est fini, ça va pomper plus. Mais tu n'as pas fait attention aux lower highs, tu n'as pas fait attention au dollar, tu n'as pas fait attention au Dow Jones, tu n'as pas fait attention au volume, tu n'as pas fait attention comme quoi hier c'était une fête nationale, donc il n'y avait pas des participants dans le market pour impacter la crypto, donc c'est pour ça que la crypto elle a fait son petit pump. T'as oublié que c'est le mois de juillet, et encore, moi je les vois, je te jure, depuis cette année, je te jure, cette année 2022, je les vois parce que moi je regarde leur stream. Parce qu'eux, ils mettent leur stream vers minuit et je regarde. Parce que même moi, même si je sais qu'ils disent n'importe quoi, c'est comme de la musique pour moi. Je la mets, je les laisse parler, je regarde ce qu'ils disent et tout, parce qu'il y aura toujours quelque chose que je vais apprendre de lui, même s'il est mauvais sur le overall. Donc, dans tout ce qui est détail, dans tout ce qui est indicateur et tout, je pourrais apprendre de ces gens-là, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas un vrai trader. J'ai une bonne vision des choses. Donc, avec ma vision qui est logique, qui est propre, qui est transparente, m'aide à faire des bons trades. Mais rentrer en détail sur qu'est-ce que lui fait ci, l'indicateur fait ci, l'indicateur fait ça je ne peux pas te les expliquer, c'est sûr et certain. Et je les vois. Et à chaque soir, je me dis, toi, demain, tu vas te réveiller fâché. Et là, encore une fois, ça arrive. Donc, voilà, le daily n'est pas encore fini. On parle de 10h39. Il reste 10h39 pour que cette bougie ferme. Si maintenant le Dow Jones ouvre d'une façon sale et passe une mauvaise journée demain aussi, et le dollar qui continue à pomper, n'oubliez pas que maintenant, ça va imprimer un bearish engulfing candle. Et si on imprime un bearish engulfing candle, bah, attendez-vous de voir le 17 800 prochain move, prochain target easy. Donc, le 19 000, d'abord, oui, c'est sûr et certain, si ça descend ici, Bitcoin va faire comme un genre de double bottom. OK? Donc, sûrement, il faut s'attendre à une activité ici parce qu'il y aura beaucoup de demandes ici. Mais je ne pense pas que ça va hold. Je ne pense pas que c'est un support très solide ou très sérieux. Je pense qu'il y aura une activité, peut-être. Ça va peut-être pomper un tout petit peu et redescendre plus bas. Mais moi, vraiment, je l'attends dans ces zones-là. Donc, je vais juste aller sur le weekly pour que vous puissiez voir. Tout a été dit hier. Donc, vraiment, c'est juste, je me répète encore. OK? Donc, pour moi, c'est elle la vraie zone, pas la vraie zone de valeur, mais la prochaine zone de valeur et non le 17 000. OK? Donc, voilà, je m'attends à voir le Bitcoin à 14 000, 13 900. OK? Donc, c'est un truc à garder en tête. Une fois qu'il break le 13 400, là, on pourrait parler de 10 000. Mais pour l'instant, il n'y a pas de 10 000, il n'y a pas de 8 000, il n'y a pas de 5 000, il n'y a pas de 2 000, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Et je vois des gens sur le Discord qui disent « Ah, j'espère voir le Bitcoin à 8 000 ». Continue d'espérer, mon gars. Ça, ce n'est pas un game d'espérer, là. Il ne faut pas espérer. Il faut prendre ce que le market te donne.
Donc, espérer sans confirmation et sans évidence, mon gars, c'est pas bien. Donc, il faut aller étape par étape. Si Bitcoin descend à 13 900 et tu es intéressé par Bitcoin, achète à 13 900 parce qu'il n'y a aucune garantie qui va te garantir que les choses vont baisser plus bas. Le moment où tu vas le savoir, c'est quand il va descendre ici et là, tu auras des confirmations, des choses, tanani, tanana, et là, tu vas dire, OK, 13 000, c'est rien, ça va descendre plus bas. Mais pour l'instant, non, il n'y a aucune confirmation comme quoi ça va aller à 10 000, 8 000 ou 5 000 ou quelque chose. Donc, prochain target, 13 900. Si ça ne hold pas, là, on parle de 10 000. 10 000, c'est le prochain vrai target. OK? Maintenant, sur XRP, j'ai rien à dire, je l'ai dit la même chose. Hier, ça a pompé à 33 sous. Il y a des gens qui sont venus me parler. À chaque pompe, pour de vrai, la prochaine fois, je vais les insulter. Wallah, sur la prochaine fois, Wallah, je vais vous insulter d'une façon incroyable. Wallah, vous allez pleurer. Sur la tête de ma mère, vous allez pleurer. Parce que là, ça suffit. Après un pompe, vous venez me voir. Lord, est-ce que le 25 sous tient encore? Mais t'es fou, mais sérieux, man. Après une bougie verte, tu viens me voir. Quoi, à chaque bougie verte, tu vas venir me voir. Sérieux, à un moment donné, ça monte à la tête. À un moment donné, je vais t'envoyer chier. Sérieusement. Donc, le pompe qu'on a eu hier, ça c'est le weekly. Donc, on va aller dans le daily. Le pompe qu'on a eu hier. Regardez-moi ces trois bougies vertes. Là, depuis avant-hier. Donc, depuis le 2 juillet, ça pompe. Waouh! Est-ce que vous voyez ces trois bougies? Vous les voyez? Là, on va aller dans le weekly. Est-ce que tu les vois, ces bougies vertes? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Tu les vois pas. Mais quand tu rentres dans le court terme, c'est normal que tu les vois. Quand tu rentres dans le 4 heures, dans le 1 heure, dans le 15 minutes, c'est sûr que tu vois des grosses bougies vertes. Mais le weekly, il est où le weekly? Il est où la bougie verte? Un bearish engulfing candle. Et là, maintenant, on a la suite. Merci, bonsoir. Donc, that's it. Prochain target, il faut 28,70. Sûrement que ça va faire un double bottom, une petite activité vers le haut et redescendre plus bas. Mais le prochain target, 28,70. Prochain target, je vous l'ai dit, 25 sous. Simple, simple. Pour l'amour de Dieu, les choses sont simples, il ne faut pas les compliquer. Voyez mon trading, il n'y a pas, des indicateurs fous avec des couleurs. Simple, 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 simple. Même Fibonacci, je ne l'utilise même pas beaucoup. Simple, il faut juste comprendre un peu comment les choses fonctionnent et that's it, that's all. You know? Donc, quand les gens vont vers le 4 heures, ils te disent, oh, shit, ça a pompé, man. Oh my God, hein, ça a pompé. Il est où le volume? Que dalle. Et non? Et regardez-moi ça, encore une autre confirmation. Hein? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un high, un lower high. Ici, on voit un high, un higher high. Bearish divergence. Le dollar qui est en train de pomper. Waouh, le dollar il pompe. Aïe, 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 aïe. 106,51, my man. Hein, je vous l'ai dit, man. Ce pattern, il est bullish. Je vous l'ai dit. Je suis désolé, je suis excité parce que c'est un game qui est très difficile. Tu passes du temps à fucking comprendre c'est quoi la direction et voir ou avoir une idée, est-ce que ton trade est bon. Et quand tu réussis, et quand 99% des gens se trompent et toi tu réussis, je te jure sur la tête de ma mère, c'est inexplicable. C'est waouh, vraiment waouh. Surtout dans un game que personne ne comprend. Surtout dans un game où la plupart sont dans l'erreur. Ça me fait plaisir. Et je suis très content parce que vous êtes ma communauté, vous dépendez sur moi, vous avez confiance en moi et je ne vous donne pas de la merde. Grâce à Dieu. Vraiment grâce à Dieu. Donc, XRP, on pourrait vraiment voir cette semaine. Oui, il est 31,19. Allez. Les Moonboys sont en train de flipper. Yo, mais comment ça se fait? Mais c'est oversold. Mais ils m'ont. Mais ça fait 10 ans que je trade, c'est pas normal tout ça. Aïe. Voilà, je suis trop content. Pourquoi? Parce que je vais faire énormément d'argent. Vous aussi, vous êtes content parce que vous êtes serein, vous avez de la bonne information qui est sérieuse. Même vous, quand vous êtes avec votre famille, vos amis, tu sais que quand tu dis quand tu parles et quand tu leur expliques, tu sais que tu dis les bonnes choses parce que c'est des choses que c'est moi qui te le dis, c'est moi qui te les partage. Donc, t'as pas l'air d'un clown, t'as pas l'air d'un ridicule. Vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai rien d'autre de ouf à vous dire de plus. XDC, ben voilà, je vous l'ai dit. Bah, brrr, ça pompe. Donc, XDC, moi, je le vois d'abord retoucher le 0.022
Et comme je vous ai dit, c'est le 0.018. OK, XDC. Sinon, Telcoin, le target reste lui-même. On parle de 0.0014. Ça, c'est bearish. Tu peux dire que c'est vraiment comme un épaule tête épaule qui se forme, genre si tu veux. Attends, je vais essayer de le dessiner. Tu vois? Donc, on pourrait d'abord voir le 0.0013. Et comme je vous ai dit, le target, le fameux target, c'est le 0.0009. Je ne vais pas faire les autres analyses techniques des autres cryptos parce qu'ils vont tous avoir la même direction. Maintenant, chacun il aura son prix, bien sûr, mais ils ont tous la même direction. La chute, elle est inévitable. Donc, si tu as euh, ton intérêt, il est sur un certain actif, prends ton temps, patience, parce que ce genre de choses prend du temps. OK? Donc, patience, laisse-les jouer. Et bien sûr, quand ça touche, saute et ne fais pas le gourmand. OK? Fais pas le gourmand et arrête de demander les gens sur Twitter est-ce que c'est le moment de rentrer. Arrête. Twitter ne va pas te sauver. Twitter n'a rien à foutre de ta gueule. Twitter, il sait même pas si tu existes. Twitter, c'est pas ton ami. OK? Les gens sont là juste pour frimer, pour parler de leur réussite, pour parler de ci, pour parler de ça, mais ils en ont rien à foutre. C'est des malades, c'est des narcissiques, c'est des gens qui ont besoin d'attention. Il a besoin de tweeter. S'il ne tweet pas, il ne se sent pas bien. OK? Ce genre de personnes, faut que tu t'éloignes d'eux. You know? Donc voilà les gars, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, une deuxième vidéo analyse technique pour vous la famille. Demain, mercredi, sûrement je ferai un stream, I don't know, tout dépend de ce que j'ai à présenter ou je sais pas. Je ne vais pas faire un stream de 2 heures, 3 heures juste pour le faire, à part si vous avez des questions, des trucs comme ça, vous me le dites sur le Discord dans le salon, ça me fera plaisir de le faire. Mais sinon, je vous vois demain pour une autre vidéo statique et aussi pour une autre vidéo analyse technique si les choses changent ou si les choses chutent. Et si les choses chutent ce soir, vraiment d'une façon incroyable, ça se peut même que je fasse un stream et on le passe ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, yeah, on va voir comment les choses vont se passer. Donc, merci encore. Merci pour votre visionnement. Merci pour votre support. Merci pour votre confiance. N'oubliez pas, les gars, pour les gens qui n'ont pas payé pour le mois de juin, le mois de juillet, c'est pas grave. Prenez votre temps. Il n'y a aucun stress. Mais juste faites-le avant le 10 juillet parce que sinon, je vais commencer à expulser les gens. Donc, OK, je vous le dis maintenant. C'est pas parce que par respect aux autres qui payent. Parce que si je m'en fous et je laisse les 100 payer, les autres payer, les autres pas payer, les autres vont venir et me dire ouais, mais moi je paye, pourquoi lui ne paye pas et tu le laisses. Tu vois, c'est par respect. Respect, respect, respect. OK, that's it, that's all. C'est pour ça que cette communauté, elle est de plus en plus agréable. C'est parce qu'il y a l'honnêteté, la transparence et le respect. Le respect venant de moi et le respect venant de vous. OK, les gars, on reste comme ça et on continue, on avance ensemble. Moi, je ne vais pas vous abandonner. Et ce qui est bien, c'est que je suis revenu au bon moment. J'ai le don de revenir au bon moment à chaque fois. Donc, ça me fait plaisir, les gars. Ciao, ciao. Je vous souhaite un merveilleux mardi et on se voit demain. Bye bye.